Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité et ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. C'est Aimé Pingui qui est un immigrant qui s'est installé ici. C'est un homme exceptionnel avant tout. Ouais, salut Benoît. Salut. Salut Pierre-Marc. Salut. Et ça faisait longtemps parce que c'était cool d'avoir une discussion avec justement quelqu'un qui a vécu, qui a eu à s'intégrer lors de son immigration il y a tout près de 13 ans, en fait. 13 ans. 13 ans qu'il disait tantôt. Qui s'est impliqué ici, puis qui s'est intégré vraiment comme peut-être pas tout le monde ont la chance aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a fait preuve de. Il y a eu de l'audace, je pense. Puis, il y a eu aussi une grande ouverture. Je pense qu'on va le voir dans ses propos. On a parlé de beaucoup de choses quand même assez sérieuses, puis des gros sujets d'actualité chauds. Mais ouais, puis je pense que si on peut catégoriser cette personne-là, c'est que c'est un bel humain, mettons. Ouais. Tu sais, c'est une belle personne, vraiment. fait que je pense que ça l'aide dans tout, là, tu sais. Puis c'est vraiment une super belle rencontre, puis à mon avis, on pourra en reparler. On pourra avoir une autre rencontre aussi. Là. On va isoler, puis j'espère que ça, en tout cas, j'espère que ça va vous aiguiller parce que c'est le fun d'avoir le point de vue vraiment d'une personne racisée. Là. Souvent, c'est ça. Des personnes blanches qui parlent de sujets comme ça ensemble. Ça fait ça, là. Ça fait quelqu'un qui est pas trop sûr de Il ce est qu'il dit. dur, il a peur de dire ce qu'il a dit. Je vais-tu plier sur des œufs, je vais-tu me faire canceller, je sais pas. Mais là, on a le point de vue d'une personne qui est concernée. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment Donc, cool. je vous souhaite un bon podcast. On va mentionner nos partenaires Médiaté Télé Ta gueule communication. Il n'y en a pas d'autres. et Noroto Nissan. Ben, il y en aura pas de ça. Si j'avais Pascal Godin un petit 100$ de lousse. On va l'appeler. Voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup. Puis suivez-nous encore sur nos plateformes. Likez-nous. Merci d'être là à toutes les semaines. C'est vraiment cool. Bon podcast. Bonne podcast. écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Mettons, nous autres, les deux premiers, on était comme dans l'éclairage. Nous autres, c'était un petit peu juste à la limite de l'ombre. All right. Mettons, un petit peu plus en avant, ça aurait été parfait. Et l'animateur de l'ombre, Pierre-Marc Langevin. Mais non, c'était belle. Moi aussi, j'avais aimé ça. Mais là, on n'est pas dans le 101e épisode, on est dans le 102e épisode. Fait que on a un autre invité. Tu parles. Salut, Aimé Pingui. Salut Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis tellement content. Ça faisait longtemps qu'on avait sur notre liste. Depuis Puis, le jour 1. Depuis le jour 1, oui, pour vrai, oui. Puis maintenant, j'ai fait là, faut le faire, faut y écrire. Mais c'est parce qu'on Il s'est. n'est pas sa liste, il est sur notre liste. Ouais, c'est ça. Belle. Faut Faire attention. mélanger des listes, là, mais ça faisait longtemps que tu étais sur notre liste, puis on s'est moins vu dans les dernières années parce que tu es rendu à Rouen, dans le fond. Ouais. Fait que, parce que tout a commencé, là, tu es de retour chez SK, mais t'as commencé en Abitibi chez SK, mais pas tant. Pas tant comment. T'as fait d'autres jobs avant, là. Ouais, au début, j'étais à Saint-Félix-d'Alquier. C'est ça. J'étais chauffeur des Zamboni. On commence là, hein? On commence par ça, hein? C'est gros, là. Ah ouais? Ça fait que ta Ouais. première job en Abitibi, c'était chauffeur de Zamboni? Oui, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, le temps de trouver un emploi, ben, j'ai fait un petit temps partiel à Saint-Félix Mhm. comme chauffeur des Zamboni. Hey, hein? Mais l'aréna à Saint-Félix, il me semble que c'est pas mal utilisé. C'est comme Ouais, une puis c'est un fierté de aréna, la il y a place, hein. il y a une glace réfrigérée. Ben, il y a une puis- Zamboni, c'est pas juste ça, là. un seau puis une mop. Un gars qui une pelle. Ouais, c'est ça. Non, c'est toute une machine, quoi. Mhm. Mais toi, t'arrives au Québec, puis là, tu t'impliques comme chauffeur de Zamboni. T'as appris ça. C'est arrivé comment dans ta vie? Ben, je suis allé voir 2 fois des parties de hockey. J'ai vu la machine sur la glace et puis j'ai vu l'offre passer et puis j'ai sauté dessus, quoi, avec une formation. C'était la première fois, en fait, que je voyais la machine aussi, donc... T'as fait comme le rêve de tous les petits gars québécois en arrivant, genre. Ouais, mais T'sais, c'est vrai, ouais. C'est ça l'affaire. Toi, t'as eu le gosse. On a tous pas eu le gosse de le faire. Ah, je me vais aller porter mon CV pour chauffer à Zamboni. Puis toi, t'as fait quand même, on va le faire, moi. Ouais, c'est ça. Je Je savais, trouve ça tellement hot. je savais même ça. pas que ça avait une telle ampleur parce que j'ai vu les jeunes, comment ils me regardaient. C'était comme un super-héros, là. Moi, Ben oui, c'est clair. ouais, Moi, quand j'étais jeune, c'est ça, l'entraque, c'était comme, oui, on écoutait le game de hockey, mais je voulais voir la Zamboni tourner, là, puis la voir Le pire, passer c'est que sur le c'est bord de Il la vrai. glace. va-tu c'est le manquer bout une de ligne? Tu sais, il va-tu manquer une ouais, ligne? c'était ça, ouais. Il pariait quasiment sur moi, là. Ouais, puis il y avait des matchs spéciaux au Forestier quand j'étais jeune que les gars de la Zabonie pitchaient des t-shirts aussi. C'est Ah vrai, ouais? ouais. C'était comme, il fait qu'ils faisaient la glace puis un showman en même temps.
Ah non, ouais. pour moi, les shows, c'était moi, quoi, parce que j'ai manqué souvent mes lignes. Il fallait repasser, et puis ils avaient Ok, hâte ouais. de jouer. Il fallait frapper sur la barre. Ça t'a de la pression. Ouais, Tu sais, t'as fait ça comme 1 an? Non, environ 4 mois. 4 mois, ok. Ouais, c'était pas... Ouais. Puis, fait une saison, là, mettons, à peu près. Oui, là. environ, ouais. Puis mettons, ça t'a pris combien de temps pour être, mettons, t'es-tu senti une manière, là, je suis en contrôle, là, je suis sur la coche, j'ai plus de défi? Jamais. Chaque jour, c'était un stress, quoi. Ah ouais? Ouais, quand c'était la pause, ben Zamboni, oh my God, j'ai stressé tout le temps. T'es comme rentré sur un show. Ouais. T'as-tu Voilà, il son me show. regardait, oh my... T'as-tu fait des accidents, mettons? Ben, Sûrement. à la sortie, ouais, j'ai cogné plusieurs fois. Là. Ouais. Là. Parce que ça va pas vite, mais un peu vite, là, mettons. Ouais, les virages, ouais, des fois. Ouais. C'est ça. Partir, Il faut que puis, tu suives la bande. Puis là... Ouais. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique comme moi, la glace, c'est pas familier. Hein. Ouais. Donc, Ah, mais c'est ça qui est vraiment. Tu sais, puis dans ma tête, il n'y a pas meilleur exemple d'intégration. Puis là, je comprends que c'est juste en surface, mais tu sais, ça démontre à quel point tu t'es intégré, genre, te chauffer à Zamboni dans une arena en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, je veux dire, à partir de là, il n'y a personne qui a fait comme. Pas 5 ans plus tard. C'est la première là, fois que là, chauffé ouais. sa... ça, tu sais. première fois que chauffé sa glace, c'est pas son char, c'est une Zamboni. ouais, c'est vrai, pour vrai en plus, ouais. Ah ouais? J'avais pas encore d'auto, donc j'habitais à côté, ouais. T'es arrivé l'été ou. Je suis arrivé en avril. En avril. En ok. avril, ouais. Donc, c'est 6 mois après que j'ai commencé à travailler. Littéralement, tu sais, quand tu commences tu commences ta vie professionnelle dans un nouveau pays puis tu chauffes le Zamboni, la glace est brisée. Ouais, c'est Non, elle est C'est tout pour réparée. nous. Matt. Ouais, c'est ça. Elle est réparée parce que tu répares la Ah glace. ouais, ça, t'as renite. Mais Ouais. je comprends ton point. J'ai vu le gag, il était là. Il était c'est un très beau gars. Bravo, Matt. Merci de me donner mon Tape dans le dos. de souligner. Mais toi, à ce moment-là, toi, t'es formé, t'es ingénieur, dans le fond, en biochimie, c'est ça? Je suis chimiste, en fait. Chimiste, Option recherche. Ouais. OK. Ouais. Puis là, après le 4 mois, t'es tombé chez SK. Oui, en fait, les gens de SK m'ont vu. Ils venaient jouer. Ah ouais, OK. Là, ils ont appris à me connaître. Et puis, Ok. quand j'ai envoyé mon CV, ils se sont rappelés. Et puis voilà. Ils ont sûrement fait quand lui, d'après moi, c'est pas un chauffeur de Zamboni Ouais. de carrière. Il y a autre chose en arrière de ça, je pense. Ah, mais ça veut dire que c'est quand même cool parce que ça t'a amené à être au bon moment, à bonne place. Oui, c'est ça, ouais. Ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré plein de monde. Je pense que c'était une belle expérience, quoi, pour voir les vrais Québécois, en fait. Parce que les vrais Québécois aiment le hockey, donc Ouais. c'était la place pour les voir. Donc. Ouais, c'est ça. Si tu veux établir des contacts, c'est vraiment Ouais. une bonne place. Ça rassemble tout le monde. Là. Il y a- Oui. Ouais, puis tout le monde est bien avec un jersey sur le dos. Il n'y a pas de hiérarchie. Ouais, Établi, c'est ça, tu vois tout ce le que je monde- veux tout le monde est égal. Tout le monde est habillé pareil, puis tout Oui. le monde est sur le même beat, puis le monde sont là pour avoir du fun, fait que c'est Ouais, différent. là. ouais. Il y en a qui sont compétitifs quand même au hockey, par exemple. C'est peut-être Ouais, pas tout le ouais, temps, mais tu sais, pas ça a de glace, oui, puis peut-être en Ouais, glace, Ouais, tu t'en c'est fous ça. un peu. Là. Une petite bière, puis on chill. Là. Il y a ces- Tu sais, tu Ouais. parles avec le gars qui passe la Zamboni, t'es pas en train de te dire, pète ta gueule, c'est la deuxième. là. C'est le genre de conseil que tu donnes, mettons. Toi, t'es impliqué aussi avec la mosaïque culturelle. Fait que c'est ça que tu dis aux gens, tu sais, allez vous impliquer puis dans des milieux très québécois de souche. C'est quoi, tu sais, c'est quoi Ben, tu leur dis finalement moi, aux gens qui arrivent Je ici? conseille souvent aux gens de s'impliquer tout simplement. Parce que l'implication, c'est la meilleure façon de s'intégrer. Dans mon cas, c'était ça, en fait. Mhm. Parce que j'étais membre du comité de loisirs de Saint-Félix et d'Alquier OK. en même temps. Donc, c'est Ouais. là qu'ils m'ont connu aussi pour qu'ils m'acceptent comme chauffeur des Zambonis sans expérience. Donc, Ouais. parce qu'ils me connaissaient, en fait. Mhm. Mhm. Il donne du jus de bras dans le village, on va lui donner Ouais, une chance. ouais, puis- ouais, c'est ça, oui. Puis tu sais, même à Amos, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était ça. Là, tu t'impliquais sur quelque chose, puis je te voyais tout le temps dans les événements. Je te Promotion voyais suicide, partout. ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça, le CPS aussi. T'étais pas mal Ouais. impliqué. T'as fait venir les Canadiens de Montréal. les vieux Canadiens. C'était hot, ça. Ouais, c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. Tu étais journaliste, j'ai Ouais, pensé à c'est ça. l'époque. Ouais, c'est vrai, on s'était rencontrés là. On avait fait une entrevue. Grâce à toi, j'ai fait une entrevue avec Guy Lafleur. Ouais, c'est ça. Encore une fois, tu sais, je veux dire, si j'avais pas rencontré Aimé, Pas de grille à fleurs. pas de Guy Lafleur, tu sais, il a fallu que ce soit une personne immigrante qui me fasse rencontrer Guy Lafleur. Tu sais, c'est quand même fou, là, tu sais, toutes les possibilités que ça peut amener. Ouais. Mais c'était une belle Heureusement. expérience avec ça, parce que pour moi, Guy Lafleur, je ne connaissais pas. Là, Ouais, j'étais c'est comme devant les Maradona du Québec, quoi. J'étais waouh. Moi, waouh. T'étais en arrière du banc qu'eux autres. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pris une photo. En tout cas, il y a eu une photo de ça. Puis là, il y avait comme toutes les légendes. Puis Ouais. bon, le coach, c'était Guy Lafleur. Puis il y avait toi à côté. Ouais, tu sais, oh, tabarnak, que c'est les hot. migrants, ils ne comprenaient pas grand-chose. C'est qui à côté de moi? Mais je voyais les gens, comment ils adoraient les gars. Moi, oh, mais c'est quoi? C'est qui? Ouais, non, mais c'est une légende. Ah, OK. Puis, cette année-là, c'était la première année qui venait, puisqu'il y en a eu d'autres après, mais Oui. cette année-là, ça avait été un gros Un succès, gros, là, ouais, l'Arena un gros- sold out, puis ouais.
C'était vraiment cool. Ça. C'était ton initiative à la base? Moi, j'étais président du conseil d'administration, donc quelqu'un a amené l'idée et puis on a approuvé, on a sorti, on a signé les chèques, en fait. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est un gros événement. Si c'est pas juste les chèques pour les payer, c'est les chèques pour payer les caisses de bière. Ça serait là que ça vaut pas mal, ce joueur-là. En plus. Il y avait Yvon Lambert, entre autres. Ah, juste lui. Mais ouais, c'était vraiment un bon show, ça. C'était comme une game de hockey spectacle. Là, avec une année, je pense que c'était genre, il y avait un des joueurs, je me rappelle pas c'était qui. J'ai eu son nom sur le bout de la langue, mais là, il prend une serviette puis il va laver la visière de l'arbitre. Il voit pas les yeux. Là, c'est drôle. C'est fait avec blague, là, c'est pas du mépris, là, mais c'est quand même c'est familial. C'était vraiment un bel événement. Harlem Globetrotter, mais du hockey. Genre, ouais. Mais ouais, peut-être c'est jouer au hockey contre les old-timers. C'était un beau show, quoi. C'était aussi une belle occasion de voir les gens d'Amos sortir. Il y avait près de 2000 personnes. C'était 10 000 personnes? 2000 environ, ouais. 2000, ouais. 2000. La capacité de l'aréna, c'est à peu près ça, 2000. Ouais, J'étais comment ça va craquer, c'est Il y avait du monde de bout, là. C'était intimidant, en fait, pour moi. Waouh, autant d'Amosois. D'habitude, j'en vois pas, je marche sur le trottoir, mais il n'y en a pas. Parce que, au début, on ne voit pas beaucoup de gens. Hein. Surtout à Saint-Félix, quand je suis arrivé, je voyais un humain aux 3 heures. Donc, c'était comme. Je viens d'une ville de 10 millions d'habitants. Donc, je suis habitué à voir du monde. Là, c'était l'occasion, comme à Amos, de voir tout le monde dehors. Waouh, c'était. On n'oublie pas ce genre d'expérience, en fait. C'est sûr que non. C'est une méchante belle rencontre. Là. Ouais. C'est vraiment cool. Je me souviens pas, moi, si j'avais été. Je me souviens pas là-dessus. Ok, ben moi, je le couvrais, c'est ça. J'étais journaliste à cet événement-là. Fait que moi, j'étais pas à veiller ce moment-là. C'était 2011, 2010? 2011, en fait. 2011, hein? Ouais, 2011. C'était vraiment mes premières années comme journaliste. J'avais fait, je pense, 4 minutes d'entrevue avec Guy Lafleur, puis je vais être comme, je n'ai assez. J'ai pas d'autres questions, pour vrai. Je suis ben trop intimidé. Après la première question, j'étais déjà perdu. J'ai fait le tour. J'ai plus rien à y dire. Comment ça va, Guy? Merci pour tout. Mais ouais, c'était vraiment cool. Puis, tu t'es essayé aussi en politique municipale. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui t'avait amené à tenter la chance? Ça a-tu été difficile? Bon, l'expérience municipale, pour moi, c'est une porte pour donner de la visibilité aux personnes immigrantes, pour les motiver aussi à s'impliquer. Parce que la visibilité que ça nous donne, c'est sans pareil, au fait. Rien qu'avec ça, mon réseau, mettons, de contacts a beaucoup augmenté. Quoi. Juste de faire la campagne? Oui, juste la campagne, les gens qui te découvrent, qui parlent de toi. Ça ouvre des portes à d'autres. C'est même pas moi, c'est vraiment d'autres. Des fois, quelqu'un, un immigrant qui cherche un appartement, il a du mal à trouver, il va m'appeler. Moi, je sais qui appeler parce que j'ai des contacts que j'ai eu à cause de ma campagne, en fait. C'est un peu ça, mais donc, l'idée, c'était aussi de continuer un peu dans les schémas de M. Chéribin, en fait. Parce qu'on a eu à parler beaucoup. Il y a plein de projets qui étaient restés à côté. Je voulais continuer à pousser. C'était un peu ça. Comme quoi, par exemple, comme projet qui à l'époque où je me suis présenté, il n'y avait pas encore la passerelle. Donc, j'ai appuyé ça, l'idée. Et puis aussi, beaucoup d'immigrants se plaignaient de l'Internet limité. Et c'était un peu un souci pour beaucoup. Alors moi, quand je me suis présenté, c'était vraiment dans mes lignes de campagne, c'était l'Internet haute vitesse illimité. C'était un peu ça. Voilà. Oui, parce que c'est vrai parce qu'on est les seuls stupides qui payent pour des limites. Des limites Internet. C'est parce que là, c'est le sujet de l'heure, tu sais. Mais la vérité, c'est que là, 8 ans, on en parlait moins. C'était déjà c'était déjà un problème, on en parlait pas mal moins, mais tu sais, ça fait partie. Parce que c'est vrai que pour un immigrant, même un immigrant international, mais un immigrant aussi, même de quelqu'un de Montréal qui voudrait venir travailler ici, il est super intéressé, mais fuck. Je suis Internet à pédale, puis si je veux retourner chez nous, c'est 6 heures de char, 8 heures de char. S'il faut que je paye 900$ d'avion, il n'y a pas tant d'infrastructures de services comme. Mais il y a d'autres choses. Là, c'est sûr que. Costco, ça serait-tu vraiment bon? C'est un autre débat. Là, mais pour ou contre le Costco aimé? Ça serait bon et pas bon en même temps. Je pense que les deux se valent. C'est vraiment le fun parce que tu vas avoir beaucoup de place à louer au centre-ville. Des places, OK. Plein de bons magasins. Là. Tu vas avoir plein de vitrines vides. C'est le fun, tu vas avoir des locales à louer en masse au centre-ville. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur pour ton économie locale, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Je regarde en Ontario, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, mais le nord-est ontarien, les villes sont comme. Tu sais, Sudbury, c'est comme 2 fois plus grand, 3 fois plus grand que Rouen. Mais tu sais. 150 000 personnes. C'est ça, il y a plus de monde, mais.
Nous autres, on est 150 000 dans la région, mais on est splitté. Fait que, des fois, ça aurait été mieux qu'il y ait une grosse ville. Il y a peut-être eu certains gouvernements qui auraient voulu faire ça, tout ramener à Rouen, puis juste faire des campagnes. Déjà, la autour, MRC mais- a commencé, là. La MRC de Rouen, maintenant, c'est juste Rouen-Noranda. Ouais, ça, les petits villages et puis Ouais, ça. Ils ont fusionné, là, mais ça, c'était dans les fusions municipales du début des années 2000. Mais Ben, ça fait longtemps que c'est commencé parce que Pascal Binet n'arrête pas de dire qu'Amos, c'est une banlieue de Rouen. Oh! il y en a qui pensent ça. Puis, tu sais, Pascal, on le connaît, c'est une blague, mais il y a, tu sais, quand mettons, il y a des services hospitaliers, mettons, ben, chaque hôpital, à Val-d'Or, Amos, Lassar, Rouen a ses spécialités pour garder un système en étoile qui est puissant, mettons. Puis que, justement, même si tu es à Amos, ben, tu as accès à des services de proximité. Bon, si tu es à Center, c'est différent. Ouais, Mais, hein? Parlons de ça. Ouais, Monsieur Genet. Mais bon, en tout cas, on réussit quand même à garder un certain pôle. Mais il y en a bien, là. Tu sais, justement, en 2015, avec les libéraux, là, qui auraient bien voulu décrisser ça, puis amener ça tout un hôpital régional à Rouen, puis c'est terminé. Puis on va tout à Rouen. Wow. C'est au centre de la région, puis on s'entend là-dessus. Ouais, mais tu sais, c'est pas ça, là. Mettons, le territoire, il faut l'occuper. L'occuper, ouais, on peut pas tout centraliser, là. Tout mettre à Rouen, non. C'est une qualité de vie aussi, d'avoir du territoire, de la superficie. Ouais. Toi, l'Abitibi, l'appel de l'Abitibi, c'est quoi? La nature, ça faisait-tu partie de tes choix? Ou... Les espaces, la nature, et puis par la suite, les côtés humains, familial. En fait, les gens sont très sympas ici, hein? Comparé à Montréal. Montréal, les gens vivent comme dans des groupes ethniques, je sais pas. Ouais. Les Italiens entre eux, les Africains entre eux, ça, c'est pas bon. T'as-tu vécu à Montréal un peu? Non, pas du tout, tout. J'y vais des fois voir du monde. Je reste une semaine ou deux là-bas, mais j'aime pas l'ambiance, non, pas du tout. Moi, je suis habitué à travailler avec des Québécois, de tout le monde, en fait. Mais là-bas, c'est comme vraiment chacun dans sa communauté. Fait que toi, quand tu arrivais en Abitibi, tu arrivais directement du Sénégal, dans le fond? Du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ouais. Congo? Oh, Ouais. shit. Puis c'était comment là-bas? Y avait-tu un peu de similitude avec l'Abitibi? C'était-tu plus des petites villes? Ou tu restais dans une grande ville? Moi, j'ai resté dans une grande ville. OK. Alors, parce que moi, j'ai fait la chimie. La chimie, c'est des genres de sciences. Pour avoir du travail, il faut qu'il y ait des entreprises, quoi. Mais quand j'ai quitté le Congo, il n'y avait pas d'entreprise dans mon domaine. OK. Donc, j'ai appliqué un programme du Québec, de sélection des main-d'œuvre qualifiées, c'est ça. Donc, quand ils m'ont accepté, Pour il accélérer fallait choisir un coin où habiter. Alors, j'avais des choix entre Montréal et ici. Alors, il y a une famille de Saint-Félix que j'ai rencontrée dans un forum Internet. OK. Quand j'ai dit, est-ce qu'il y en a une famille qui peut m'accueillir pour mon processus, ils ont dit oui. Et puis voilà, j'ai choisi la région. OK. Je voyais les photos déjà sur Google. J'aimais ça, les espaces et tout. Ouais. Puis t'étais-tu francophone à la base? Oui. Fait que, comment ça a été le processus d'immigration pour toi? Parce que, mettons, on entend parler beaucoup que ça a l'air que pour les francophones, surtout les Africains francophones qui arrivent au Canada, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, le cheminement est plus long. C'est quelque chose que tu as vécu? C'est quelque chose que tu as senti? Dans mon cas, non. À l'époque, non, parce que l'immigration, ça varie tellement. Chaque année, il y a comme une nouvelle loi qui vient perturber les affaires, quoi. Mais dans mon cas, c'était pas un problème, en fait, à l'époque. Ça a beaucoup changé avec le gouvernement Trudeau aussi. Hein. Moi, c'était avec Harper. Harper, c'était A ou B, quoi. T'es qualifié, donc tu passes et puis... OK. Ouais. Tout est beau, parfait, merci. Ouais, c'est ça, ouais. C'est drôle, j'aurais pas pensé ça avec Harper. Hein. Ouais, c'est ça qui m'étonne un peu, quoi. Parce que c'est Harper, Ouais, c'était c'est ça. le principe c'est un peu péjoratif, mais c'est le principe de l'immigration économique. Voilà. Avec oui. Trudeau, ben là, c'est plus large, mais il y a quand même des critères. Des critères, mettons, ouais, tu un sais, peu parce- trop... Ouais, c'est ça, parce que là t'es comme... ben là, c'est sûr que il y a comme chaque province a ses règles aussi. Là, fait que là, c'est pas... ben, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, on en a besoin. Fait que là, ils veulent ouvrir, Voilà. mais c'est pas toujours facile. Ben, c'est compliqué parce que même les entreprises qui font des programmes où ils veulent participer avec des programmes pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée, qui viennent de peu importe où, je sais qu'il y avait eu des entraves avec des délais de 8-9 mois où l'entreprise dit ben, moi, j'ai besoin de la ressource-là. Ouais, J'ai c'est ça. trouvé la ressource, elle veut venir travailler. Non, c'est ça. C'est juste une affaire de paperasse. Débloqué, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment les papiers et tout ça. Parce qu'il y a deux étapes. L'étape provinciale, le Québec t'accepte. Ensuite, le Canada, comme c'est le pays officiellement, c'est lui qui contrôle la sécurité. Donc, il faut que tu ne sois pas une menace pour le Canada. Ouais, ils font un security check. Security check et médical. C'est ce qui prend le temps, en fait. T'as-tu senti que, mettons, est-ce que
il encourageait les gens comme toi à aller vers les régions du Québec ou tu sentais aller à Montréal? Tu sais? Non, c'était même pas d'actualité, quoi. C'est-à-dire que personne ne m'encourageait. Et même dans l'immigration, c'est un policier, au fait, à l'aéroport. Quand je dis que j'allais en Abitibi, il dit « Waouh, tu vas faire quoi là-bas ?» Il dit « Ouais, mais... » Question Ben, légitime. les autres aussi, quand on t'avait fait, qu'est-ce que tu fais ici? Sur la Zamboni, what the fuck? Quand tu dis au monde que je vais là-bas, il te regarde comme par pitié, quoi. Pauvre toi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme... T'es en punition. Ouais, c'est... C'est le choix logique. Ben, que ce soit l'Abitibi ou à la limite le Saguenay ou la côte, ben, pas à la limite, là, mais la Côte-Nord, je veux dire, si tu veux vivre, si tu veux... Ça dépend de ce que tu as besoin. Si tu as besoin de beaucoup de services de proximité, Montréal, c'est le best. Mais si tu veux avoir plus d'opportunités... Mais j'ai l'impression que pour l'intégration, c'est plus facile en région. C'est sûr, parce que la proximité est plus là, c'est plus communautaire, c'est moins segmenté, là, comme tu disais tantôt avec les communautés. Là, À Montréal, t'es un parmi tant d'autres. Voilà, t'es vraiment rien, ouais. Puis tu veux faire quelque chose, mais il y en a peut-être plein qui le font. Des villes de plusieurs millions, là, c'est que... t'es peut-être plus limité. Comme en Abitibi, c'est un terreau fertile. Tu as une idée, go, on le fait, puis on le fait. On entend souvent, justement, à Montréal, le phénomène de ghetto. Toi, c'est quoi ta perspective là-dessus? As-tu l'impression qu'il y a vraiment ce phénomène-là? Les communautés se rassemblent puis ils vivent dans leur... Oui. Parce qu'ils veulent... Ils sentent pas qu'ils sont accueillis ou... Je ne sais pas, c'est comme dès qu'ils arrivent, ils sont directement orientés vers ces milieux-là, en fait. Parce que c'est des gens qui leur ressemblent, Ouais. ça fait du sens. Des membres de la famille aussi, La souvent. famille, souvent, ouais. La famille, et puis ils ne veulent pas trop se débrancher de leur culture, quoi. Ouais. C'est ce qui arrive aussi. Donc, moi, je ne suis pas en faveur de ce genre de façon de vivre, en fait. Parce qu'ils se coupent des opportunités. Les entreprises, quand tu vas regarder, souvent, c'est des Italiens ou c'est des Québécois. Et des Africains entre vous, vous allez travailler où? Il faut vous mêler pour avoir les opportunités, qu'on vous connaisse, qu'on vous découvre. Ouais. Là, on entre là-dedans, mais on en parle beaucoup de ce temps-là. La notion de racisme systémique, pour toi, c'est quoi du racisme systémique? As-tu une opinion là-dessus? Je sais que c'est une grosse question. Là, mais... Ouais, ça, c'est complexe. Moi-même, je n'ai jamais réussi à comprendre ces concepts de racisme systémique. Moi, je pense que tous les systèmes dans le monde peuvent être discriminatoires. Comment? Parce que l'humain a tendance à s'ouvrir facilement aux gens qu'il connaît, les gens avec qui il a grandi, mettons. Ouais. Alors, soit au Québec ou ailleurs, c'est pareil, quoi. Donc, mais malheureusement, quand ça touche la race, on parle de racisme, mais normalement, l'humain de nature, il ne s'ouvre pas facilement, quoi. Mais je ne peux pas dire que le système est conçu pour écarter des groupes d'humains à cause de la couleur de leur peau. Je ne crois pas trop à ça. Oui, c'est ça. C'est dessus. Le débat, c'est est-ce que c'est les Québécois qui sont racistes ou c'est le système qui fait qu'on est raciste? Ouais, il y a là le débat, mais c'est vraiment important de débattre là-dessus ou c'est plus l'important de faire un dialogue? Ben, moi, je veux dire, mettons qu'il y ait du racisme systémique ou qu'il n'y en ait pas, mettons juste de dire, mettons, ben, il y en a sûrement eu. Maintenant, on peut-tu avancer? On peut juste servir tout le monde de la même façon? À la place de le débat, y a-tu du racisme systémique ou pas? Mettons qu'on s'entend qu'il y en a. Là, mais tu sais, après ça, on peut juste faire ça, c'est fait. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la réconciliation de tout le monde? Ouais. Tu sais, pour les Autochtones, c'est encore pire. Là, c'est vraiment... C'est vraiment... Ils sont régis par une loi qui est un... Ben ça, c'est systémique. S'il y a de la racisme systémique au Canada, c'est bien cette loi-là, la loi des Indiens, je pense qu'elle s'appelle littéralement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas comme avec les Noirs, les États-Unis, ils ont eu les communautés noires. Dans le fond, les banlieues, c'était pour les éloigner des centres-villes puis tout ça, qu'on n'a pas vraiment vécu ici. Nous autres, on l'a fait avec les Autochtones à la place. Ben c'est ça. On les a tassés de territoire. Exact. Comme l'apartheid en Afrique du Sud, ils mettaient les Noirs entre eux et puis à côté. Ils n'avaient pas accès aux emplois. Ça, c'était systémique en Afrique du Sud. Mais ici, moi, personnellement, en tant qu'immigré des races noires, je ne sens pas une différence, quoi. Je n'ai jamais été écarté à cause de la couleur de ma peau. Au contraire, je trouve que... Souvent, là où il y a peut-être une barrière, une limite, c'est quand on parle de religion. Là, moi, je ne suis pas pratiquant, je ne sais pas si toi, tu es pratiquant, puis c'est pas grave, mais... Toi, tu es plus de religion chrétienne, dans le fond, comme les Québécois, chrétienne, dans le fond. Ouais. Encore là, on se rejoint plus. Le seul vrai bon Dieu.
On se rejoint plus. Mais quand on parle justement d'immigrants musulmans, les autres, ça, c'est une autre affaire parce qu'ils ont comme des habitudes puis ils pratiquent pas de la même façon. Puis on dirait que ça choque plus, je sais pas. C'est mon impression, tu sais. On n'a pas les mêmes habitudes religieuses. Puis en même temps, là, nos générations. En même temps, on n'a pas toutes les mêmes pratiques pour manger. On n'a Ah, pas toutes ouais, les mêmes exactement. pratiques pour dormir. Non, c'est ça. je veux On a dire, toutes des habitudes, mais. Je pense que ce qui fait que mettons, les gens sont racistes envers les musulmans, mettons, ben, c'est parce que depuis le 11 septembre 2001, ils n'ont pas la meilleure presse au monde. Ouais, mais. C'est Ça sûr après que c'est ça, une grosse image qui a marqué. il y a la communauté noire, ce qui a été très dommage, c'est que pendant les années 90, ils étaient associés aux gangs de rue, au vol, à la guerre dans les rues, le monde qui se tire dessus, Ça, aux voleurs, aux Compton. Puis ça, c'est juste, c'était à Los Angeles, dans un petit carré. Puis ça revient au Qu'il y avait de la phénomène des misère, ghettos qu'on a créés nous-mêmes, dans le fond, Ah ouais. en les isolant puis en bâtissant Tu pas veux-tu de régler le pont, là. racisme systémique? Enlève les blancs! Ouais, Il n'y c'est a plus ça. de racisme Non, mais, systémique! c'est pas parce qu'on justement il n'y a pas de discussion puis il n'y a personne qui se parle, fait que c'est sûr que c'est plus propice, je pense là. Ouais. Ben, s'il n'y a pas de discussion à ces sujets, je pense que ces discussions-là ont tendance, pour moi, à accuser seulement une race. Mettons les Blancs. On va accuser les Blancs. Alors, il n'y a personne sur Terre qui est à l'aise à l'idée d'être tout le temps accusé sur une table. Non, c'est ça. Moi, j'arrive là de l'avance, je serais coupable. Donc, à un moment donné, on n'est pas confortable là-dedans, quoi. Puis on se braque chacun de notre bord. Ouais. C'est ça. Puis là, c'est ça qui se passe avec le débat. sur la- Décloisonnons les communautés. Mhm. C'est ça, dans le fond. Alors- Laissons tomber nos murs, nos frontières. Puis, C'est ça. Parce que je vois le gouvernement de la CAQ, souvent, ils sont en mode défensif tout le temps. Quand Ouais. on parle de racisme systémique, c'est comme si on les met en mode accusé. Ça se Justifie-toi, tient sur les ouais, c'est comme... ouais, puis essaie de te justifier de C'est ça. sûr que François ça, mais- Legault, c'est mais pas je le sais- plus habile pour prendre des Ouais. dossiers touchés comme ça. Hein? Peut-être, mais tu sais, je veux dire, c'est-tu une histoire de fierté après ça ou tu sais, de dire, moi, mettons, j'étais premier ministre, probablement j'aurais bien la pression de blinder des gens. Ben oui, mais c'est ça, c'est sûr, une là. chose. Là, puis, mais mettons, moi, Benoît, si j'étais premier ministre, tu sais, j'aurais rien contre le fait de dire, ben, il y en a eu, tu sais, il y en a eu du Ouais. racisme Mais systémique. je pense Maintenant, on peut-tu juste arrêter de. Sauf qu'ils veulent pas que tu ailles juste là, ils veulent que tu dises il y en a. Ouais, C'est plus vraiment ça. C'est le plus système ça. est, ouais. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Puis là, tu veux pas dire ça comme premier ministre parce Non, que puis c'est trop fort. Puis après tu sais. ça, t'ouvres la boîte. Les Québécois sont racistes pour le reste de la communauté canadienne aussi. Ce qui est tout le temps, on se fait pointer puis on se fait Ouais, dire qu'on c'est est ça. raciste, qu'on est pas inclusif, Ça, puis c'est qu'on vrai est juste de qu'on- notre bord puis qu'on barre. Fait que c'est quand même complexe comme situation. C'est vrai qu'on est à la base, au niveau de l'histoire, le Québec, on est un pays colonisé, dans le fond, par les Anglais. Fait que nous autres ici, on a pas au même niveau que les Autochtones, puis pas au même niveau que bien des communautés dans le monde, là, mais on s'est fait un petit peu arracher notre culture, nous autres ici. On a réussi à garder notre langue. C'est quand même une grosse victoire, je pense, il faut Ouais. le reconnaître. Puis on a gardé bien des affaires. Puis je veux pas faire de victimisation. Le je Canadien pense. est encore là. Mais c'est vrai que les Anglais, en tout cas, si on regarde les livres d'histoire, je pense pas que on a été bien gagnant après la bataille des plaines d'Abraham. Là. Ben, je veux dire, nous, si on regarde notre histoire des Québécois, tu sais, on va regarder la partie où on a été vainqueur. Eux vont regarder la partie où on a été vainqueur. Même affaire que les 13 colonies aux États-Unis ou le Sud puis le Nord, la guerre de sécession. Là, tu sais, il y a tout le temps la version du gagnant. Puis Ouais. L'histoire est écrite par les C'est vainqueurs. ça, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Comme Fait Jacques Cartier n'a pas été correct avec les Autochtones quand il est arrivé, mais là, les Anglais ont fait pire dans notre version. Tu sais, mais là, ils ont-tu fait pire? Je pense qu'on a tous, les Français et les Anglais n'ont pas été corrects de toute façon, puis on n'a pas été corrects pendant un crise de bout. je En pense. fait, les Autochtones. Y a-t-il pas correct avec les Autochtones, Jacques Cartier? Les couvertes de variole. Là, Ah c'est pas ouais, mal j'avais Jacques oublié ce Cartier, détail-là. là, Ouais. c'est C'était pas mal. Christophe Colomb, ça? Non, je pense que c'était plus Cartier. Ok. Peut-être. Mais tu sais, en Non, même je temps, sais pas si c'est quartier, ouais. à l'époque, je sais pas. Des fois, il faut remettre les trucs dans le contexte. Là. Je sais pas. Les deux. les deux, ok. On a un expert. On a en un double histoire, bachelier en c'est ça. histoire puis en politique. On en parlera tantôt. Mais tu sais, on est rendu loin quand même dans cette histoire-là, mais... Ça décolle. Ça décolle. Mais ça m'est venu en moi, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai tissé des liens avec toi avant de tisser des liens avec des personnes, des communautés autochtones, tu sais. Ouais. Ça, moi, je comprends toujours pas. J'arrive quelque part, je vais m'intégrer, je vois un groupe qui vit seul, tout seul. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont à côté? Ils sont La question dans que- une ouais. réserve, Ouais. c'est fucké, c'est Ça, c'est fucked la up, question qu'on ça. a souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Ils sont encore à côté? Y a-tu un équivalent au Congo? Y a-tu quelque chose du genre? Non? Des aborigènes, Non, non, des communautés autochtones là-bas, non?
Il y en a qui vivent dans la forêt, mais c'est un choix, quoi. Mais Non, c'est ça. c'est pas... Parce qu'ils n'ont pas découvert encore la civilisation. Il y en a quelques-uns, mais... Ici, c'est comme à côté d'une ville. C'est comme un camp ou bien une réserve qu'on appelle, mais... C'est ça. C'est pas le gouvernement qui les a sacrés là, c'est eux autres qui l'ont choisi. Là. Ouais, non, c'est... Ben non. C'est le gouvernement qui les a sacrés là. Je parle pas des autochtones, je parle de... Ok, excuse. Ouais, non, c'est ça, en Afrique. Il dit, on les appelle les réserves? Oui, Ils ont oui. choisi j'ai un mode de vie. Chez nous, Ah. c'est eux-mêmes, ouais. Ben, c'est eux-mêmes. puis c'est ça que ça serait. Ben, c'est ça que ça serait. Je sais pas, on évolue, là, mais les communautés autochtones à l'époque, c'était ça. C'était des tribus. Des tribus, je pense que oui. C'est le vrai terme pour vrai. Qui étaient nomades, puis qui se promenaient d'un site à un autre. Puis Amos, c'était un camp l'été, je pense. Ou ben, l'hiver. non, puis c'est l'été, l'hiver. il allait au lac Abitibi. C'était le terrain de chasse. Puis C'est après ça, l'été, c'était les sommets au lac Abitibi avec toutes les autres communautés qui se ramassaient ensemble pour faire des échanges de... Si vous autres, ça vous prend une adresse fixe, sinon ça ne marche pas dans notre système. Mais oui, mais pourquoi, tu sais? Ouais. Je veux dire, Signer ce papier-là, je sais pas écrire, mais X. Yeah. Le nord du Québec a été sédentarisé à cause de la guerre froide. OK. Ah ouais? Oui, parce qu'il y avait peur de l'invasion de la Russie par le nord. OK. C'est ça, hein? Ben, bon, merci. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu Ouais, parler de puis, ça qui entraînaient les Inuits pour non, ils la n'ont pas défense. entraîné, c'était plus... Ils ont voulu le faire, en tout cas. Ben, ils ont dit, on va utiliser vos terres, on va faire une piste d'atterrissage, puis pour faire notre surveillance. En échange, on vous donne des denrées, pas des skidoo, juste de vivre, manger, des habitations, puis c'est comme ça que c'était vrai. Puis ça fait pas si longtemps, là, c'est genre une, deux, mettons, Mais guerre froide, c'est les années 70, hein? Ouais, depuis ça, là. Puis Peut-être un peu avant, là, mais... 50 à 92, me semble. C'est tout de suite après la guerre mondiale. Puis la vraie entente, par exemple, pour le nord du Québec, ben, les Inuits, ils en font pas partie, là, mais c'est plus les Tacris de la baie James où là, il y a eu l'entente. Ben, il y a eu deux ententes. Là, avec une Bernard avec les Landry. Inuits, puis une Ouais, avec c'est les ça. Cris. Hein. Les Cris ont eu... Qui est la paix des braves. ils dans ont le fond. plus revendiqué, fait qu'ils ont eu plus de Retour. droits ou de privilèges. Hein. Ça, depuis ce temps-là, moi, ce qu'on m'a dit souvent, c'est que ça a créé une espèce de conflit entre les Anishinabés autochtones en bas du 49e parallèle, mettons l'Abitibi puis le nord-est ontarien, puis les Tacris, parce que les Anishinabés n'ont pas embarqué dans l'entente. Mais au final, pour les Cris, ça a été vraiment porteur parce que ça a été beaucoup d'entreprises, Air Québec, puis il y a beaucoup d'entreprises de construction qui se sont développées. Ils se sont vraiment développés économiquement puis socialement. Ils ont toutes des infrastructures vraiment plus développées. Ici, Kitsakik, ils n'ont même pas l'eau courante là, encore. Là. En tout cas, c'est supposé être réglé bientôt, là, mais il n'y avait pas le barrage hydroélectrique dans le parc est à côté d'eux autres, mais ils n'ont pas l'électricité. Ils ne sont pas plugués. Là, ils l'ont, l'électricité. Ça, c'est réglé depuis un bout, mais ça a pris du temps. Oui, ça a pris ça vraiment trop de temps. crise de sens, mais... ils l'ont l'eau courante là-bas, en fait. C'est juste un jeune homme qui croit qu'une bouteille d'eau. Il dit j'arrive, maman! Tu vas donner. On va pas là. Mais est-ce qu'il y a encore une raison d'avoir des réserves aujourd'hui? Ben, je pense c'est pas. la loi, c'est juste la loi qui fait ça. C'est la loi des Indiens, là, dans la Constitution canadienne. C'est elle qui dit que si tu vas voir, mettons, les privilèges que la loi te donne, il faut que tu aies une réserve. Parce que, tu sais, un Amérindien, un autochtone peut vivre en ville. Il va falloir qu'il paye ses taxes, il va falloir qu'il vive comme... Il va renoncer à certains droits. Ouais, il va renoncer à ses privilèges qu'il avait le droit, mais... C'est ça, ça a été dit. Jean Chrétien, j'ai pogné une entrevue avec Jean Chrétien il n'y a pas longtemps à la radio qui parlait de négociations sur la loi des Indiens avec les peuples autochtones. Pas sa meilleure entrevue. En tout cas, tout le monde en parle, c'était pas sa meilleure. Je parle pas, tout le monde en parle. C'est dans le même temps. Mais tu sais, tout ce que j'ai retenu, par exemple. Son livre. Ouais, mais ce que j'ai retenu que je trouve intéressant, c'est qu'on a voulu négocier avec les Autochtones. Puis. Il a pas voulu. Il a jamais voulu négocier. En tout cas, à la radio, il dit qu'il voulait négocier. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais là, il est plus en politique, puis il vient de sortir un livre. Ouais. Il va dire ben ce qu'il veut. Mais bref, ce qui expliquait, c'est que c'est pour détruire la loi aux Indiens, il y a beaucoup de choses, de bénéfices là-dedans qui sont pas prêts à renoncer tout de suite. C'est ce qui mettait un break aux négociations. Ça, c'est ce qu'il disait. C'est pas Pierre Marc qui dit ça, c'est ce que Jean Chrétien dit à la radio. Ça a été beaucoup véhiculé. Moi aussi, je l'ai entendu. Là, si tu vrai, c'est pas vrai. J'ai quand même eu des discussions aussi avec Mélanie qui se tabiche là-dessus, dans la mode du raconte, puis tout. Mais c'est comme récemment, jusqu'à tout récemment, ils pouvaient pas être propriétaires de leur maison. Là, ils peuvent. En tout cas, Picogan, ils peuvent. Là. C'est pas tout le monde qui le font. Mais ça dépend sûrement du conseil de bande après ça. Parce que techniquement, toutes les ressources, tout appartient au conseil de bande, puis eux, ils s'occupent de leur truc, de donner des maisons. En tout cas, quand t'es pas propriétaire, quand t'es pas propriétaire, tu t'en occupes pas personnellement, c'est pas à toi. Fait que là, mais quand tu t'en occupes, tu deviens plus fier, puis tu t'occupes de tes affaires, puis ça te donne des outils dans la vie. Ouais. C'est un pouvoir d'achat, puis c'est clair que c'est plus de ressources, mais
pendant longtemps, ils pouvaient même pas avoir une maison à eux. Ouais, non, je sais. Quand je suis allé au Canada anglais, quand je suis allé à Calgary, il y a un camionneur qui nous a fait passer par les communautés autochtones de ce coin-là. Puis la seule façon qu'ils pouvaient faire des rénovations, c'est si leur maison était suffisamment endommagée. Wow. C'est la raison pour avoir des... Fait que ce que les gens faisaient dans le village, ils décollissaient leur maison. Tu passais, puis toutes les maisons étaient avec des fenêtres pétées, puis des coups de hache dans les murs, puis des affaires. Pour quand il y a un évaluateur qui passe, il fait comme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vandalisme. Moi, du cas, je veux rénover. Ok. C'est trash, là. La seule façon que tu peux négocier des rénovations chez vous, faut que tu pètes ta maison, faut que tu décollisses assez fort suffisamment ta maison pour avoir le droit de faire des rénovations. En même temps, quand la loi dit que tu es considéré un peu comme un animal puis que tu n'as pas le droit de possession, ben, à un moment donné, tu t'arranges pour trouver les moyens juste pour vivre puis être confortable. Faudrait avoir un autochtone pour jaser de ça. Ben. Ben oui, c'est Ouais, ça. on en a eu. On en a eu, mais Ouais. c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est content, là. Oh, oui. Mais, On était parti en feu, là. on parle beaucoup d'intégration aussi, culture québécoise. Toi, tu consommé beaucoup de culture? Tu allé voir des. Occupation double. C'est-tu la télé qui t'a intégré dans la culture québécoise? Ou ça t'a-tu rejoint? Tu t'es senti? Ouais. Oui, c'est. En fait, côté cinéma, plus les séries québécoises, j'aime écouter. Et puis les émissions des musiques, en fait, bien que beaucoup soient copiés un peu des émissions américaines, Ouais. Mhm. mais moi, ça m'a permis en fait de développer mon français québécois, quoi, de mieux comprendre. Au début, je ne comprenais pas toujours. Fait que t'as grandi avec Julie Snyder. T'es devenu québécois avec Julie. Ben, la première série que j'ai écoutée, c'était quoi Gretton? C'est Bob Gretton? Elvis Gratton. Ben, ça, c'est Si une tu veux bonne comprendre le québécois, ça, c'est la meilleure québécoise. façon. Ouais, mais c'est Méo, hein? Ouais. Ouais. Même aujourd'hui, je ne comprends pas encore. Ben, même nous, on comprend pas, c'est normal. Je comprends pas. C'est voulu. Sauf que c'est drôle parce que dans la série, justement, les seuls qui le comprennent, pis c'est le gag, là, mais c'est les Chinois, puis les personnes d'origine africaine. Puis... Mais ça, d'ailleurs, ce personnage-là, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais la fameuse scène épique, là, la babotte tabarnak, là, ça te dit quelque chose? Ah, je me rappelle. Ah, Ça, c'est dans le Gratton. film, c'est dans le 2. C'est pas dans la le série. deuxième, là, puis là, c'est un journaliste, je pense, du Sénégal. Puis là, Ok. il parle avec un gros accent, mais c'est un vrai aussi. C'est une personne T'es un immigrant. originaire du Sénégal. Là. C'est pas un blackface. là. Sénégalais, On est mettons. loin du blackface, là. C'est pas ça. Là. Mais l'accent exagéré, puis c'est très caricatural. Puis je sais pas comment comment tu vis ça, mais dans la caricature d'un noir, c'est acceptable pour toi ou? Ça me dérange pas. Il y en avait un, je pense, Dieudonné, Oui. à la radio, je pense. Humoriste français? Hein? Non, il s'appelait Dieudonné, les personnages. OK. Ah, oui, C'était dans Grande haïtien? Gueule. Dans Ouais, Grande voilà, Gueule. ouais. Ah oui, ouais. Dieu donné, Ouais. ouais, ok, ouais. Ben, C'est José j'aimais ça, Godet, ouais. je pense. Moi, ça me fait rire, en fait. Ok. J'aime voir l'humour, comment est-ce que l'autre me voit, quoi. Par son humour, ça me fait toujours rire. Ah. Ouais, parce que l'humour, tu sais, c'est ça, t'es choqué si dans le fond, ça t'appartient de le prendre, d'être choqué par ça, mais après ça, si t'acceptes le deuxième degré, puis c'est fait avec un certain respect aussi, là, tu sais, il y a quand même une notion. Ouais. Parce que des fois, ça peut être vraiment juste blessant, dans le fond, là, mais... Ouais, il y a des humours. Il y en a qui sont blessants, mais souvent, moi, ça me fait juste rire. Ça me donne plus de liberté aussi à faire la même chose aux autres. Donc. Parce que, mettons, c'est ça que, mettons, il y a le débat, la petite vie, entre autres, là, c'était très caricatural. Les C'est gays québécois, ont ça. goûté. Ouais, c'est Ouais. ça, c'était Claude Meunier avec Serge Thériault. Serge Thériault, puis c'était dans le fond, là, dans le temps, c'était Paul et Paul, puis Ding et Dong. Ding et Dong, tu sais, fait que là, ils ont amené cette série-là à la télé, gros succès, 1 million de personnes qui écoutaient ça, tu sais, puis c'était, tu sais, le gay très féminin, Ouais. puis tous les stéréotypes là, imaginables, le BS, tu sais, La tout famille parfaite. très, très Ouais. cliché. La famille imparfaite. Norman Brathwaite, il portait pas genre une grande robe africaine avec un petit chapeau, là. Genre, tu sais, Ouais. c'est ça, là, tu sais, fait que, aujourd'hui, ça passerait pas à TV, puis je sais pas pourquoi, parce que est-ce qu'on est plus facilement blessable? C'est une affaire de génération? Ou... Je trouve que l'humain est devenu trop susceptible. Hein. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un bout, on dirait qu'on a peur maintenant. On n'a plus de liberté, en fait. On marche ici des yeux, là. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, en fait. À vouloir Ok. défendre la liberté d'expression, on Ouais. enlève la liberté C'est ça, ouais, d'expression. mais c'est... Bien que, je ne sais pas, l'humour au Québec, des fois, ça me choque. Parce que votre humour, vous avez tendance à toucher là où ça fait mal, mettons. OK. Ah ouais, OK. Je regarde juste
toi qui as partagé les petits Jérémy et Mike Ward, tu étais content qu'il soit acquitté. Moi, j'étais pas content, en fait. Okay. Parce que quelqu'un qui a un problème, je sais pas, physique, tu ris pas de lui, quoi. Tu sais pas comment il vit ça dedans. Moi, après moi, en fait. Ouais, c'est ça. Puis ça, tout le monde a son opinion. Puis le petit Jérémy, c'est que le gag de Mike Ward était pas sur son handicap plus que sur le traitement médiatique qu'il avait eu. OK. C'était plus dans cette optique-là. Ouais, c'est ça l'angle du numéro. Dans le fond, ça s'appelle Les Intouchables, le numéro. Fait qu'il frappe sur Céline Dion. Il frappait sur lui qui était comme partout. Puis ce qu'il disait, ces gens-là, la prémisse, c'est qu'on n'a pas le droit de parler en mal d'eux autres parce que c'est des gens sacrés. C'est comme si c'était les Jésus du média. Là. Tu peux pas parler en mal d'eux autres. Donc, il n'a pas le droit, donc il va le faire. Puis après ça, là où ça a dérapé, ce gag-là, c'est que quand il a été sorti de son contexte. Là. Ouais. Parce que dans la salle de spectacle, tout le monde avait compris le gag. Mais là, tout ce qui a spiné pendant 10 ans, c'est... Je vais noyer un enfant handicapé. Ouais, c'est ça. Pourquoi il est pas mort, pourquoi il est pas mort, pourquoi il est pas mort, mais l'essence de la blague... C'était pas ça. Jean-Marc Parent, il faisait un numéro aussi où il imitait... Un handicapé, ouais. Mais oui, un handicapé, mais c'était quoi l'handicap? Je me souviens plus. Ben, c'était une paralysie cérébrale. Ouais, paralysie cérébrale, c'est ça. Puis c'était très exagéré. Là. Puis il y avait eu le hockey d'un de ses amis qui était en paralysie cérébrale pour dire « tu peux le faire ». Après ça, il n'y a pas eu le hockey de la communauté handicapée au Québec. Là. Mais c'est ça, c'est l'équivalent de mon ami, ça. J'ai un ami. Ben, c'est pas j'ai un ami handicapé, mais il me dit c'est drôle. Ouais. Mais c'est des époques différentes. Là, c'est ça. Je sais pas pourquoi ce moment-là puis ce truc-là a été pris. Là. Mais à mon avis, il y a plein de choses qui pourraient... Tu parles-tu de Mike, ça? Oui, Mike. Ben, Mike, c'est parce que c'est la famille qui a décidé de porter plainte. C'est la mère de petit Jérémy qui était pas contente. Là. Non, mais même pas. C'est ça ce qu'il disait aussi. Lui, pourquoi il s'est battu, c'est pas parce que si, mettons, la famille ou le petit Jérémy avait appelé « Hey, ce gag-là, c'est blessant, peux-tu l'enlever? » Il l'aurait fait. Mais c'est pas la le processus. commission des droits de la personne. Oui, mais c'est elle qui a initié. Qui l'a initié, là, mais qui a déposé un dossier de plainte. Puis après ça, eux autres, ils l'ont mené de mais front. la poursuite, c'est la commission qui a faisait. C'est plus dans la méthode. Après ça, c'est parce que là, si la commission avait gain de cause, ben là, pour les autres humoristes, ça en tout cas, pour ça, on a le droit d'être d'accord ou pas, mais ça apportait un certain... tout le monde peut attaquer tous les humoristes qui vont dire n'importe quel gag. Là. C'est là qu'il y avait un certain glissement. Mais il y avait quand même une réflexion intéressante pour dire, dès que tu deviens une personnalité publique, peu importe pourquoi, ton statut, est-ce qu'on peut rire de toi? Est-ce qu'on peut t'utiliser peu importe de comment, parce que tu es rendu une personnalité publique? T'as autant un humoriste, ce fardeau-là. Un politicien ou quelqu'un qui fait Make-A-Wish. Je sais pas. Ça a été une... Je pense que ça a été aussi dans le débat. Ouais. T'es-tu un gros fan d'humour, Aimé? Oui. L'humour congolais, j'imagine que ça existe. Là. C'est pas réservé qu'au Québec. C'est quoi les différences majeures entre ce que tu as vu au Québec et au Congo? L'humour au Congo, c'est plus des caricatures, mais positivement, en fait. Mais c'est pas comment expliquer. C'est qu'on n'est pas dans... Ici, ça affole beaucoup les insultes que nous, on prendrait comme des insultes, en fait. OK. Mettons que... Moi, je sais que ici, chez vous, il y a un thème qui vous fait le plus mal. Je pense que c'était... Il y avait assassinat des filles quelque part. Il y avait des filles qui étaient assassinées dans... Les femmes autochtones disparues? Ou... Ah non, oui, voyons, le Polytechnique. Le Polytechnique. Ouais. Mettons que j'ai fait de l'humour juste sur ça. Qui ça? Mettons que moi, j'étais humoriste, je tape souvent là. Ouais. Je vais choquer les Québécois, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que Polytechnique, c'est... Parce que ça vous touche. Mais maintenant, l'humoriste québécois ne comprend pas que non. Son humour peut toucher notre peuple aussi parce que ça touche un vécu qui fait mal, au fait. Okay. Ça, ils ne réalisent pas, on dirait. Mettons, un humoriste qui débarquerait en show au Non, mais juste cet événement-là, ça a rejoint tout le monde, pas juste les Québécois. Mettons qu'un humoriste qui fait des blagues sur l'esclavage aux États-Unis. Ouais. Tu vois un peu, c'est... Ben là, on ne peut pas rire de tout, en fait. C'est la conclusion que moi, j'ai... Ouais, c'est ça. Mais dans les années 90, entre autres, il y avait un paquet d'humoristes qui ont fait des gags. C'était beaucoup sur les femmes aussi, les préjugés sur les femmes, les préjugés sur les gays, les préjugés. Ça revenait beaucoup. Mais je pense que c'est comment c'est apporté. Parce que, mettons, Yvon Deschamps, il était, mettons, au premier degré, il était vraiment misogyne. Mais il fallait pas que tu le prennes au premier degré parce qu'il dénonçait la situation. Fait que, après, il faut que tu le remettes dans le contexte de l'époque. Puis il faut que tu le mettes dans... faut que tu le regardes sur plusieurs degrés. Là. Au premier degré, deuxième degré.
ça se peut qu'il y a des blagues qui sont juste très premier degré, juste je blesse. Puis on va dire c'est de l'humour noir, puis c'est comme ça, mais c'est peut-être ça qu'il faut juste faire attention. Hein. Yvon Deschamps, c'était des monologues aussi, c'était plus théâtral, c'était pas du stand-up comme on le voit aujourd'hui. C'était quand même c'est pour ça qu'il faut le remettre à l'époque. Puis, autant l'homme misogyne, il trouvait ça drôle, puis autant les gens qui faisaient ça n'a pas de bon sens à la condition des femmes, ils faisaient il y a du sens. C'est la caricature, fait que il rejoignait plein de monde dans ce niveau-là. Mettons qu'un homme qui jouerait le rôle d'un gay dans un film, je comprends. Mais si ton humour vise à insulter les gays ou à les dénigrer, ça devient comme... À une certaine époque, c'était du dénigrement qui, je pense que le monde... C'était pas perçu comme ça, mais ça l'était. Mais ça l'était. Parce que c'était peut-être moins accepté, moins... Là, maintenant, là, si tu fais un gay, tu vas le faire plus réaliste. Il y aura plus si tu fais un gay, il va te paraître comme ton hétéro, man. Ouais, c'est ça. Il va juste embrasser un gars. Tu vas avoir des relations homosexuelles, puis ça va être... Mais ça sera pas genre super farfelu, super égocentrique. Mais là, maintenant, le débat, c'est ton Christian Bégin, qui est un comédien québécois assez très connu, qui joue une femme trans. Ben là, acceptable ou non, c'est pas une femme trans. Est-ce qu'il a le droit de jouer une femme trans? Moi, je pense que oui. Hein. Ouais. C'est comme un blanc qui peut jouer le rôle des noirs. Moi, ça me dérange pas. Toi, des blackface, ça me dérange pas. T'accepterais un blackface? Ouais. OK. Ah ouais? Mais pourquoi ça me dérangerait? Je sais pas. Mais c'est à toi de me le dire. Mais moi, si on me donne un rôle d'un blanc, je porte un masque bien fait, là, ça me dérange. Ça vous dérange, mettons? Non, moi, vraiment pas, pour vrai. T'aurais pas l'impression que ce serait un phénomène de whitewashing, mettons, de dire tu pourrais jouer ce rôle-là en tant que noir? Mais mettons que les personnages dans l'histoire, dans les romans, étaient blancs. Et que moi, je joue bien les rôles, me donner des rôles. On peut pas te le refuser parce que t'es noir. Ouais, c'est ça, ouais. OK. Chris, je porte un masque, c'est... En tout cas, on va envoyer ça à Robert Lepage, cet extrait-là, je pense. Ouais. Ben, c'était son point, je pense, à Robert Lepage. C'était exactement ça. Ouais, mais... C'était pas ça qu'il disait, mais... Mais je comprends aussi. La crainte, ouais. Je comprends un peu la communauté artistique qui dit on a des comédiens noirs, on a des comédiens asiatiques, on a des comédiens blancs. Pourquoi pas utiliser? Puis, je fais le parallèle avec l'impro. Là, on dit souvent t'es un gars, joue un gars. Parce que visuellement, on n'a pas de décor, on n'a pas de costume, on n'a rien. Ça va être difficile de ne pas tomber dans le stéréotype pour que les gens le voient. C'est peut-être plus dans ce niveau-là. Pour faire travailler les gens. Voilà, ouais. Faut absolument écrire un sketch dans lequel on te fait un whiteface. J'ai ça qui existe. Absolument qu'on le fasse. J'ai ça qui existe. Ah oui, c'est vrai, t'as déjà un projet avec Laro, hein, Mathieu Larochelle. Avec Laro, on avait visé un noir, un indien, un chinois, puis Kate. Puis c'est ça, dans le fond, c'était toutes des jokes racistes hyper malaisantes qu'on présentait à cette communauté-là, puis ils étaient vraiment pas d'accord avec nos vraiment mauvais gags. Okay. Puis on faisait, c'est juste que là, vous le voyez comme c'est nous qui le compte, mais tu sais, si on mélange toutes nos couleurs, on va être correct. Fait que l'idée, c'était de mettre mettons, le noir en blanc, le chinois en rouge, l'indien en jaune, puis Kate en gars. Genre, juste pour faire comme les deux gars, ils ont vraiment pas compris. Ouais. C'est quoi? C'est juste hyper malaisant tout le temps. Puis nous autres, on était juste les deux clowns, puis il y aurait eu genre 7 straight man qui nous remettent à notre place. Là. Puis après ça, le bye-bye l'a fait. Je suis content qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des débats, puis là, c'est drôle parce que notre podcast s'appelle L'appropriation culturelle, le podcast, puis on est 3 gars blancs qui font un podcast, c'est le cliché parfait. Ça n'a pas rapport à l'appropriation culturelle. Pas du tout, tu sais, mais... Ah, mais ouais, je vais arriver là. Parce qu'on m'a souvent posé des questions. C'est votre nom. Ouais. Ah ouais? Ouais. À toi? Okay. Oui. Si ça te choquait? Moi? Si ça te choquait qu'on s'appelle... Non, je pense que... Pourquoi qu'on s'appelle l'appropriation? Est-ce que c'est une façon de tout prendre? Des blancs qui prennent tout ou quoi? Non, mais c'est drôle. On s'approprie votre culture, notre culture, tout, on prend. C'est un peu ça, mais au premier degré. Au premier degré, mais tu sais, dans le fond, c'était dans la vague où l'appropriation était comme médiatisée. Canada, puis Robert Lepage. Il y avait plein de Il y avait un humoriste trans. Zach Poitras. Ouais, un humoriste queer, pardon. Ouais, qui s'était fait kicker out d'un safe space. Parce qu'il y avait des dreads. Des dreads. OK. Fait que là, t'es dans un safe space où les LGBTQ+, les races, tout le monde est supposé être respecté.
puis tu kick out un queer parce qu'il y a des dreads, parce que c'est de l'appropriation du Rastafarian. Ouais, ça, c'est... Dude! Mais ça avait été dans ce milieu-là où on était dans nos débuts, on voulait faire quelque chose, on cherchait un nom, on avait plein d'idées qui n'étaient pas bonnes. Puis là, je pense que j'avais dit à la blague à appropriation culturelle parce que c'était médiatisé. Puis tu sais, appropriation culturelle vraiment au premier degré où on s'approprie la culture des gens. On est curieux, on veut vous connaître. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait comme des malaises un peu par moment, j'observais. Je dis, Hey, son ball aussi, il est Ouais. blanc! Mais c'est pour ça. C'est pour T'as ça vu, on t'avait dit, Amos, c'est fermé. Ah, c'est bon. Ils veulent parler d'autres. Mais c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que le fameux débat sur l'appropriation culturelle, moi, ce que j'ai vu puis ce que j'ai lu, c'est que ça vient souvent des Blancs. Ils choquent pour vous autres. Puis c'est là que je trouve que c'est tellement absurde. Oui, il y a des militants noirs pour le Black Lives Matter, mais il y a souvent des militants blancs qui gueulent plus fort. Les White Warriors, là, qui les devraient White Knights. Là. fermer leur gueule puis laisser toi parler, puis le monde de ta gang, de vos communautés. Je trouve que ça n'a pas rapport. Puis les critiques qu'on a reçues sur Appropriation culturelle podcast, c'était souvent une jeune blanche avec un septum qui nous a écrit « Tabarnak, ça manque de respect ». Vous nuisez la cause des Noirs avec votre nom de podcast. Ouais. Là, je veux dire, OK. Ça a été le seul commentaire. Ça a été le seul commentaire parce qu'habituellement, quand on se fait poser la question, on l'explique, le monde fait ah, OK. Tu sais, Ils comprennent. Puis, tu sais, c'est pas le meilleur gag du monde. C'est pas ça que je dis. Puis, c'est pas un gag non plus. on avait besoin d'un nom. Puis, Ça frappe appropriation culturelle. On est ça- dans ça- la ça punch. culture. Le but, c'est ça. C'est de s'approprier la culture de quelqu'un. Puis de l'exposer. Puis de jaser. Puis de connaître cette personne-là. Mhm. Puis on jase de bien plus d'affaires. Là. Ça fait combien de temps qu'on jase? 47 minutes. 49 minutes. On a quand même jasé de plein d'affaires. Puis on est parti d'une Zamboni. Là, tu sais. Ouais. C'est nice, là, tu sais, mais... Mais c'est ça. Fait que si les gens te demandent si c'est un podcast de gens qui veulent. Non. On s'approprie la personne qui est avec nous pour s'intéresser à lui, pour le connaître, pour le rencontrer. C'est qui aimer? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est ici? Qu'est-ce qu'il aime? Tu sais, c'est un peu Ouais, ça. Là, ouais, tu sais. ouais. Réponds. Non, Non, mais en même temps, des fois, tu sais, c'est des conversations d'une heure. Des fois, tu sais, on va parler d'un sujet pendant une heure, mais tu sais, je veux dire, les personnes, moi j'ai je vais avoir 36 ans, là. J'ai 36 ans de vécu, je peux pas tout raconter en une heure. tu sais. Fait que c'est normal. Là. Puis en même temps, ben, ça fait en sorte qu'on va réinviter le monde, puis on va juste continuer notre conversation. Puis c'est ça, c'est à chaque fois qu'on. Tu sais, oui, dans le podcast, oui, 3 gars blancs qui font un podcast, c'est un cliché. Mais là, après ça, ben, C'est vrai. j'espère qu'on est autre chose que 3 gars blancs. On a toutes des expériences. Puis si on s'est rassemblés les 3, c'est pas parce qu'on a dit fuck off, je peux faire des projets avec des filles ou avec des personnes issues des communautés. Mais justement, les invités, on se garde, on essaie de. on a une belle braquette de diversité jusqu'à date dans nos On a reçu podcasts. Kate Lessard, on a reçu Zach Poitras, on a reçu des autres. Phoenix Malik Mockingbird, Stavish, qui est une Phoenix drag queen. Mockingbird. Tu sais, fait Ah ouais? on a reçu quand même pas mal de monde de plein de sphères, puis on se limitera jamais. Tu sais, puis c'est pas. On l'invite pas parce qu'il est autochtone, puis ça nous prend un autochtone. Tu sais. Non. Jamais. C'est pas notre quota. C'est parce qu'on le C'est sait pas notre que Malik Stabiche, j'ai jasé avec, Amos vous raconte Non, son c'est histoire, puis Chris, il est intéressant, Il est il y a de quoi à content, dire. c'est ça. C'est vraiment cool. Tu sais. Puis Aimé Pingui, ben, c'est pour ça que tu étais dans notre liste, parce qu'on le sait que tu as vécu quelque chose que c'est pas tout le monde qui peut compter. Tu sais, t'as passé à travers un. Ben, c'est le fun de voir la intégration. version d'un immigrant, de comment il s'est intégré, puis de voir cette version-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est toi qui as choisi le Canada. T'as dit, c'est le Canada, je vais aller. Ou encore là, tu as reçu genre une liste, t'ont dit, ah, ben le Canada, ça peut être le fun, les États-Unis, ça pourrait être cool. Le Canada, c'était mon premier choix, en fait. Ah ouais? Comme beaucoup de gens. Il y a des millions de personnes qui veulent entrer ici. C'est un prestige, en fait. C'est une terre libre? Oui, oui. C'est un pays... C'est un des rares pays d'accueil, en fait. Comme l'Australie, mais disons... Puis, est-ce que comment ta famille, tes amis à l'époque ont vécu ça quand tu as dit là je pars pour le Canada puis je sais pas ce qui va arriver mais C'est une réussite en fait, c'est vu comme un accomplissement. Ouais. Tu as été sélectionné pour le Canada, tu es vraiment fort en fait, t'es fort. élite. Ouais, élite, ouais. L'élite. Ouais, c'est pas donné à tout le monde en fait. Ah ouais? pas Et pourtant, donné. tu sais. Ouais. on se voit tellement pas comme ça. En fait, justement, on dirait qu'on
on se fait tellement accuser de ci puis de ça qu'on a l'impression d'être les pires mardes, tu sais, mais c'est Oh, vrai que Chris, si, non. Non, si on se vraiment. compare Wow, wow. avec les États-Unis, c'est Quand puis t'as toi, fait mais- du pouce, mon gars, là, Non. puis t'as eu une petite patch du Canada sur ton bras, là, puis le monde, ils font comme, oh, Canadien, il arrête. C'est reconnu. Si t'as une quand tu fais du pouce dans d'autres pays ou que tu voyages dans d'autres Europe. pays, le petit drapeau canadien, là, il te donne des avantages. là, je sais, mais justement, tu sais, je parle de militantisme puis tout ça, puis Ouais. on se fait Ouais, souvent... une fois à l'intérieur, ouais. On a tendance à donner un peu de coups au système au Canada, mais Ouais. si on se compare à d'autres pays, on est mieux ici, en fait. Ben, c'est qu'on est progressiste, Ouais. puis il y en a qui veulent être progressistes plus vite là, que Mhm. d'autres. Là. Fait que c'est là Ouais. que les conflits arrivent, j'imagine. Là. Ouais. Puis Comme toi, tu viens du Congo, la République du Congo? Démocratique du Congo. Là. Ça brasse quand même comme gouvernement, non, ça, République dominicaine? Le gouvernement a fait... Pardon? J'ai pas C'est pas au Congo que c'était quand même assez Guerre dictatorial, civile. puis que ça brassait, puis les guerres Oui, civiles. oui, oui. puis- Ouais, moi, quand j'ai quitté, c'était encore la guerre. OK. Tu l'as-tu vu? T'as-tu Mais vécu? oui, ouais, beaucoup. Beaucoup, vraiment. C'est des expériences pas intéressantes, en fait. Ouais. Ah, ça doit être traumatisant, mais. Très. Ouais, au début, j'étais tout le temps en mode... mais toi, j'avais des réflexes de quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, en fait. OK. Mm. Genre, dormir toujours habillé, en fait. On sait Ah jamais ouais? quand ça va barder, quoi. Il faut être prêt à fuir, ouais, prêt à quitter les lieux, Ok. tout ça, ouais. C'est que c'est con. J'ai jamais pensé à ça. Ouais. Continue. Et moi, je dors tout nu en plus. Fait que... Non, Tu serais la merde dans le Mais vesti. les- ouais, j'ai Ok, fait que, dormir j'ai commencé habillé. tranquillement à lever. J'imagine que les klaxons puis les sons, un peu des fois tu viens, Ouais. tu viens Ouais, rapidement. rien que la police au début, j'étais pas trop à l'aise, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, Ouais. Je me rappelle, j'ai mangé au restaurant chinois au Suko, là. Suko? Ouais. Ouais. Ouais, il y avait de la police à côté. J'étais vraiment comme pas à l'aise. Ouais, je sais pas pourquoi, OK. mais... Ouais, ouais. Ah, Chris, OK, ouais. Voir une arme, c'était comme... J'ai paniqué pas, mais j'étais pas à l'aise, quoi. Ça rappelait trop les images Mhm. 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 ouais, Puis négatives. même, je niaise, mais même moi, ben, tu sais, notre police est soft, là, au Québec, là, en tout cas. Mais ça, c'est un autre débat, là. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais aussi, tu sais, je trouve ça intense que les policiers soient armés tout le temps. Je suis comme pas sûr d'être d'accord avec ça. Ouais. Même, tu sais, puis je trouve que c'est... Ouais, les agents de la faune sont armés tout le temps. Ouais, Ouais. puis ils veulent l'être plus. Puis là, c'est les contrôleurs routiers qui veulent avoir des guns. Puis tu fais, tabarnak, vous n'avez rien compris. C'est pas les guns qui règlent. On est dessus aux États-Unis. Tabarnak, non. Tu sais, on est pas supposé. Les gardiens, les gens de la faune, moi je suis d'accord en hostie. Ben, c'est sûr que tu T'arrêtes vas des en gars avec faire- des 303 là. Ouais, c'est ça. Ils ont des guns Ouais, qui dans vont le te bois, péter à la c'est tête, c'est là. rough. Puis ils sont pas beaucoup. Puis, Ils sont loin, ils sont isolés. Ouais. Je peux comprendre, mais tu sais, les contrôleurs routiers, ça route. Ça n'a pas de sens. Ça. On n'est pas là. Puis même, moi, je trouve que les agents de police ne devraient pas tous avoir des fusils. Ok. Puis moi, mon opinion, c'est qu'une police, c'est formé par une technique policière au cégep. Puis c'est pas assez pour la job qu'ils font. Mais Déjà, c'est un step là, aux États-Unis, des fois c'est un cours de 3 semaines. là. c'est Ah, ça. mais des fois, c'est juste parce que le shérif il dit tu veux une job. Ben, Fait ça, que c'est une plus dans les police, États là. du Sud où il Ouais, n'y a vraiment c'est pas ça. beaucoup de monde, là. Les députés puis les shérifs. Ouais. C'est ça, ouais. Mais moi, je suis d'accord avec le principe que, ben, tu sais, on partira pas le débat, là, mais avec les policiers, ça devrait être un cours universitaire, puis avec des cours de travail social, Pour puis certains, en tout cas, là. d'intervention, ben, pour tout le monde. Tout le monde devrait. Oui, mais c'est parce qu'il faut que ça reste accessible. C'est une job qui, tu sais, ils ont besoin de beaucoup de monde. Fait que c'est pas tout le monde qui a le. Ben, je pense que Val-d'Or a trouvé la meilleure solution à ça. PPCMA, PPCMA. Ouais, pas poste de police communautaire communautaire mix autochtone. Mais Où ils font de la prévention. la police, c'est quand même un sujet assez délicat pour, disons, les Noirs, quoi. Ah ouais? Par rapport au Black Lives Matter. Ben, Et moi, Chris, je oui, sais Je, pas. Hein? je suis très fier de la police et de la BTT-Témiscamingue. Sérieusement, je les trouve très polis Ok. et très sympas. Un peu comme tous les Abitibiens, quoi. Mhm. Avec le temps, j'ai fini par les connaître un peu, quoi. Je trouve que les rapports, c'est vraiment très humain, quoi, comparé aux autres. T'es-tu ça senti observé parce que t'étais noir? Par un policier ou... Une seule fois, Ok. c'était à Saint-Félix, mais c'était normal. J'étais comme les seuls blacks dans les villages. Parce que ça fait combien de Parce temps que c'est t'es perdu. arrivé? Ça fait 13 ans. Ouais, puis tu sais, vois-tu, Uh-huh. je pense que tu figures avec l'explosion des migrations. en Oui, Abitibi c'est ça, un ouais, peu, on là. était comme on commençait. Pendant ouais. longtemps, le seul qu'il y avait, c'était Ulrich, Ouais, puis sa famille. ouais. Puis tu sais, ça a l'air niaiseux quand je le dis de même, mais c'était ça. Tu sais, Ouais. Le seul noir que je connaissais, Ouais. c'était Ulrich. C'est vrai que c'était notre prof, puis tu sais, mais... Ouais. J'étais assis sur une pierre et puis tout seul avec ma musique. La police est passée. Ils sont retournés. Ouais, j'étais là, oh my God. Tu perdu? Saint-Félix. Mais après, c'est plusieurs fois même,
quand ils m'arrêtent, ils me donnent même pas l'étiquette. Donc, ils sont sympas, ils me conseillent à la place. Eux, ils seraient pas supposés te donner d'étiquette. Non, je roule trop vite. Ah, ok, ouais, ok, des ok, fois, ok, c'est ok. arrivé, quoi. Ok. Lui aussi, il fait des erreurs, Mathieu. Je pensais qu'il était parfait. Moi, je pensais qu'il était parfait. lui. Non, mais ouais, c'est ça. Leur approche est vraiment très super, en fait. Ouais. Puis dans quoi, mettons, le SPVM, est-ce que tu as senti que c'était un peu plus tendu? Parce que moi, je sens qu'ils sont plus tendus en général. Ouais, en tant que les police, amis à là. Montréal, Ouais, SPVM, ouais. ouais, les amis à Montréal, ils sont tous. Ils n'aiment pas trop la police. Et puis, même, il y avait un journaliste de TVA qui faisait des émissions d'appel avec la police. Un monsieur, là. Claude Poirier? Ouais. Ah oui, ok, ouais. Il était haï par les milliers. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, quand C'était une police. c'est Il ça, était ça, police. c'est- lui. Mais en même temps, je pense que même la police, même la Sûreté du Québec aime pas tant la SPVM. Non, ça se peut. Ouais, c'est mon impression, là. J'ai peut-être pas raison, mais j'ai cette impression-là. Parce que les autres, c'est la police de De Montréal. Montréal, Ouais, ok. c'est ça. Parce que moi, je me suis déjà fait. Montréal. J'ai eu des guns pointés sa gueule par la SPVM. Ah bon? 5 policiers qui me pointaient avec le fusil. Oh my God. Parce que j'étais pas à la bonne place au bon moment, puis ils pensaient que j'avais volé un char. J'avoue que t'as une gueule pour ça. J'avoue, moi aussi, j'aurais pas été un gun. Tu veux? Regarde, là, tu le veux ton gun, hein, man? Puis je pense que, mais tu sais, puis pour ce qui est du Black Lives Matter, je pense que la situation aux États-Unis est pire encore. Oui, là, oui, oui. sur le traitement des. Mhm. Ben, c'est vraiment différent. C'est vraiment des visions complètement différentes là, avec le sud, surtout des États-Unis. Là. Mhm. Puis le Canada. Je veux dire, c'est vraiment pas comparable. Là. J'ai d'allumer, tu viens du Congo? Encore? J'ai plein de questions. J'espère que ça te gosse pas. Le spectre belge, y est-tu encore là? Parce que les Belges, avec le Congo, ils ont Ouais, été c'est- quand même assez sauvages. Là. Oui. Ben, on n'était pas là. Ça, c'est vraiment plus nos ancêtres. Ouais, mais nous, tu sais. je pense qu'on n'a pas vraiment. On a oublié un peu l'histoire sauvage de la Belgique envers le Congo. Quoi. Mhm. Donc, c'est pas resté, en fait. Tant Ils mieux, n'ont pas transmis cette haine-là, cette colère-là envers la Belgique, on l'a pas, en fait. Ben, je suis fucking impressionné. Ouais, mais Je suis c'est ça. vraiment Moi, impressionné. On est comme. C'est vrai, un Belge, je suis content, c'est bizarre, ouais. Parce que, tu sais, les Belges, je sais pas si tu connais l'histoire, Matt, là, mais ils prenaient des Congolais pour piquer du coton, piquer des affaires. Oui. Puis s'ils ramenaient pas assez de coton, ils leur coupaient de main. Oui. Puis ceux qui trouvaient des beaux spécimens, ils les amenaient en Belgique pour faire des zoos. Ah oui, c'est vrai. Tu pouvais nourrir des Congolais. Puis regarde, maman, c'est un Congolais. C'est de l'esclavage. Oui, c'était, ouais. Ah ouais. C'est pire que ça. Ça appartenait au roi des Belges, quoi, les territoires Ok. congolais, ouais. Tintin au Congo, l'as-tu vu? L'as-tu lu? Ouais, j'ai lu, j'ai rien trouvé les dramatiques là-dedans. Non? J'étais surpris de voir récemment que ça devenait un problème, en fait. Ouais, ben là, c'est dans tout le mouvement de cancel culture. Ouais, et c'est tout ça. là, c'est- ouais. Est-ce que. Fait que t'es quand même contre le cancel Mais culture, c'est ce qu'on comprend en Le général. problème, c'était même en Occident, parce qu'en Afrique, c'est même pas le cas par rapport à Tintin, sérieusement, non? Il n'y a pas de. Le monde sont Aucun comme. mouvement, C'est quoi? Ils voient ça comme une occasion de parler, de faire parler d'eux ou Juste un lit. c'est de la Ouais, visibilité? c'est juste une C'est un BD, livre. ouais, quoi. Comme on peut créer un personnage bizarre, je sais pas, un sorcier. Ben là, je sais c'est pas, ouais. c'est inspiré de nous. Fait qu'à la limite, c'est. Je vais pas dire flatteur, mais. C'est inspiré des Belges en plus. Tintin, Ah ouais? il est belge. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ouais. pour ça. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est pour ça. Mais si que- lui, si ça fait lui plein de nous, sens, ça. nous voyait comme ça, c'est peut-être dans sa tête, mais parce que je me rappelle dans l'histoire que mon grand-père me racontait, c'est que la première fois que l'homme blanc est arrivé en Afrique, pour les Noirs, ils pensaient que c'était un animal sauvage, donc qu'ils pouvaient manger et puis tuer, quoi. Tu vois, c'est dans la tête du Noir, quoi. L'homme blanc, c'était un animal à bouffer. Bon, si les premiers blancs à l'époque nous voyaient comme ça, comme des grosses lèvres rouges, c'est Mhm. sa façon de nous voir. C'est pas le cas aujourd'hui, donc. Non, c'est ça, ça évolue. Ouais, puis c'est ça évolue, ouais. c'est Plus là on que se la- connaît, plus on se découvre et puis. Plus on se comprend. Puis Oui, on se comprend, ouais. C'est on là voit où les la cancel différences. culture a pas sa place, à mon avis, dans le sens où faut être conscient de ce qu'il y a eu pour Ouais, évoluer. ouais, Mais c'est faut ça, pas oui. effacer l'histoire, C'est peu ça. importe qu'est-ce qu'il y a eu, peu importe Ouais, les atrocités, mais il faut se souvenir Faut qu'il y a eu ça l'assumer. pour aller plus loin, Plus loin, puis ouais. se rappeler qu'il s'est passé ça. Parce que puis- je veux bien croire que toi, mettons, à ce moment-là, t'es allumé sur ça puis tu tomberas pas là-dedans, mais dans 20 ans, c'est pas dit que. Fait que si on n'a pas de traces, ça fonctionne pas, tu sais. On peut reculer, là, tu sais. Il y a un risque pour vrai, là, tu sais. Ouais, on va C'est tuer pas- l'histoire avec ça. Bon, c'est ça. On manipule l'histoire. Ça serait on n'a drôle. rien fait, tout était parfait, il n'y Ouais. a jamais eu de conflit. Les enfants, on va parler des années 16 aux années 34. Ensuite, on va parler des années 50. Ouais, mais peut-être que dans 3000 ans, mettons, on n'en parlera plus.
Peut-être que là, ça vaudra plus la peine d'en parler pour dire qu'il y a eu des disparités entre des peuples, entre des couleurs, entre des races, peu importe. Peut-être que Je pense que ça va toujours valoir la peine de le rappeler pourquoi ça existait. Peut-être, mais je veux dire, si mettons, dans 3000 ans, il y a littéralement aucune différence avec toutes les genres, toutes les races. Il n'y a plus de races. Mettons une terre unie. Là, une belle utopie. Là. Mais c'est très utopique. Là. Mais dans 3000 ans, on ne le sait pas. Ouais. Mais peut-être que là, ça ne vaudra plus la peine de parler de 4000 ans qu'il y a eu la guerre. Je pense pas qu'on va parler de la guerre entre deux peuples néandertals. Vu qu'on parle de peuple, vous, en tant que blanc, sentez-vous menacé par... Non, on est les dominants. Non, mais... On regarde l'immigration prend de plus en plus de place, mais pour votre culture, vous n'avez pas des craintes? Personnellement, non. Je trouve que on a un manque de main-d'œuvre, on a du territoire à combler. L'Abitibi, c'est une belle terre d'accueil pour ces gens-là. C'est clair. On en a besoin. Là. Mais venez-vous-en. C'est pas juste on a besoin. Je veux pas les voir comme de la marchandise non plus. Ben, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais, on a la place pour accueillir le monde, puis on en a besoin. C'est une belle place pour vivre, puis j'y crois. Moi, je vais faire une analogie vraiment weird, là, mais tu sais, genre, le fait de les rois qui couchaient juste avec leur famille pour être le sang. C'est ton rêve, ça, Ben? Hein? Non, c'est pas mon rêve. Ah, OK. Mais moi, si on reste juste, mettons, entre blancs, entre communautés X, ben c'est un peu ça qu'on fait. Fait que moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde, de tous les peuples, de toutes les cultures. Puis, même pour l'immigration, Mathieu, tantôt, tu disais que tu te voyais comme de la merde, comme Canadien. Là. Je me souviens plus du terme. Non, mais des fois, je sens, à cause de ce qui jase dans l'actualité, je sens qu'on se pas qu'on se victimise, mais qu'on s'impose comme les gens qui victimisent les gens. Ouais, mais moi, je voyais plus dans le sens que, au Canada, on n'en fait juste pas assez. On en fait beaucoup, mais on n'en fait pas assez. Les frontières, pourquoi qu'on les fermées comme ça? Il y a des pénuries de main-d'œuvre. S'il y a des gens qui veulent venir au Canada, peuplons le territoire, on a un grand territoire. Puis on attend juste ça. Quand que le climat va péter une coche puis que l'équateur soit plus habitable, là, le Canada va être une belle terre. Là. Mais ça coûte cher occuper le territoire. Le gouvernement aime mieux nous concentrer sur le bord du Saint-Laurent. Non, plus que tu as de monde. Le gouvernement, je parle. Là. Plus que tu as de monde, plus que tu payes des taxes. Plus que tu payes des taxes, plus tu peux avoir des services. Ouais. Mais là, il va falloir qu'ils nous construisent une autoroute dans le parc La Vérandrine. Pourquoi pas? Là, on est 150 000 150 000 en Abitibi. Mettons qu'on serait 250 000. On l'aurait notre autoroute. La 117 serait safe. On devrait déjà l'avoir, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est dans ce niveau-là. Moi, je m'en fous. Là. Accueillir tout le monde. 150 000 chums qui cherchent une job. Mais c'est ça, c'est dans ce niveau-là. Le pire, c'est qu'il y en a beaucoup. Moi, je sais. Mes frères et mes cousins, tous, ils rêvent tous de venir, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je serais curieux d'être dans la machine pour voir c'est quoi les freins. À quel niveau, ouais. C'est quoi les freins? Pourquoi que c'est quoi le côté... C'est sûr qu'il y a un côté social, c'est sûr qu'il y a un côté économique de la chose, mais je serais quand même curieux parce que je vois aucun des avantages à accueillir des gens. Il y a un ami qui m'a dit que ça donne une pression au système. Déjà que le système ne permet pas de servir tout le monde, tous les hôpitaux. Exactement. Ouais. Plus on ajoute du monde, plus c'est pas évident. Les garderies et tout. Donc... Ouais, peut-être. Mais là, ça c'est une vision à long terme. Puis là, plus de gens, comme tu dis. Mais c'est encore un épée à deux tranchants. Si tu fais venir des gens pour venir combler ces jobs-là, techniquement, ce problème-là disparaît aussi en même temps. C'est ça. Ouais, c'est comme... C'est le triage qui est important au final, c'est ça. Oui. Je ferais pas venir un gars du Congo pour travailler au dépanneur. Mais pourquoi pas? Ben, je sais. Non, mais tu sais, techniquement, je pense que c'est ça que le gouvernement voit. Je veux pas dire que je le ferais pas, mais je pense que c'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher des ingénieurs, des médecins, des postes spécialistes qui manquent en premier. Je comprends, mais mettons, là, je pense pas là, que c'est des ingénieurs qui manquent. Moi, je pense que... Oui, il en manque beaucoup. Je pense que c'est toutes les strates qui manquent. Ouais, il manque partout. Tu sais, juste... je travaille au ministère, en tout cas, je sais pas comment te dire, mais... c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Tu peux dire bleu, ça va être cool, on comprend. C'est ça, mais j'ai travaillé longtemps, puis il y a des 30 postes, des 20 postes, tout le temps à combler, là. Puis c'est pas juste des ingénieurs ou des gestionnaires, des trucs bien haut profile. Non, mais c'est comme il dit, c'est que la pression sur le système. Rendu là, fait que t'es obligé de filtrer un peu ton monde pour essayer de... C'est Jenga, dans le fond. Ouais, mais tu fais venir une famille. Mettons, une famille, c'est un homme, une femme, 2 enfants, mettons. Ouais. Bon, mais mettons, ils viennent travailler, peu importe dans quoi, là, ben, ils pourraient ouvrir une garderie. Ils pourraient remplacer des... Tu sais, je veux dire, tu vas avoir besoin de garderie parce qu'ils ont des enfants, mais en même temps, si, mettons, la femme ou l'homme décide d'avoir une CPE, ben... Mais c'est que tu peux pas leur imposer. Tandis que si, mettons, tu choisis un ingénieur, tu sais qu'il va aller en ingénierie, il a le diplôme d'ingénierie.
Il est tagué un peu. Il est placé en partant. Il est placé en repas. Fait que là, c'est sûr que quand t'arrives et t'as une job, tu t'intègres. Pas tant sûr, la reconnaissance là, des acquis est pas tant... Non, je suis d'accord. Ça, c'est un autre débat. C'est encore un autre débat. Tu vas faire venir une personne là, qui a, je sais pas... Ça dépend des ententes avec les pays. Dans son pays, puis il va faire du taxi. Ça dépend de quel pays, c'est ça. Là. Il y a des certains pays où la reconnaissance est là, puis là, j'imagine qu'au Congo, la reconnaissance doit être plus facile au Québec, je sais pas. Mais comme je dis, ça dépend des gouvernements à un autre et d'une époque à une autre. Ouais, c'est ça. On se rappelle que Harper, c'était le plus cool là-dessus. Non, mais sérieusement, moi, j'ai tout arrivé sur Harper, toutes mes reconnaissances, tout a été fait, ordre des chimistes et tout. Donc, j'ai des amis qui viennent de France qui ont encore des soucis aujourd'hui. C'est comme... Ils viennent de France puis ils ont des soucis. Ouais. C'est pas... Ça dépend vraiment des gouvernements à un autre, quoi. Des fois, ça a l'air plus simple avec les libéraux, mais à un moment donné, tu réalises que c'est pas tant simple avec eux que... C'est absurde. C'est absurde. Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, j'étais un peu punk là, dans la vie. Là. Fait que tu sais, moi, les frontières des pays, des noms de pays puis des affaires de même... Maintenant, on peut citoyen du monde. Ben ouais. Tu sais, fuck être un Canadien, être un Américain, être un... d'avoir un gouvernement mondial, là, ou d'avoir une unité mondiale, de dire, on peut-tu arrêter de se battre entre nous autres pour des ressources puis juste en profiter pour tout le monde? Puis, tu sais, pas nécessairement pour des ressources, mais juste vivre, là, puis... Juste pouvoir aller où tu veux, ou quand tu veux, puis pas te faire chier. Ça me tente d'aller habiter dans le Sahara. Go, vas-y. Toi, tu peux, mais pas les autres. Ouais. Nice. Ben, puis encore là, c'est encore drôle. Si je décide d'aller en Afghanistan demain matin, on va me faire accueillir de façon ordinaire, tu sais. Ouais, ça, c'est un mauvais pays, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce qu'il s'est grugé par la guerre civile, puis ces choses-là. Si, mettons, on enlève les frontières, puis qu'on essaie d'assainir le monde, de manière, je veux dire, c'est plus sain, c'est plus cool, puis c'est ça. Mais il faut toujours avoir du monde. C'est ça. Je serais bien curieux de voir la mécanique, là, les réflexions sur l'immigration, puis les quotas, puis... Je serais quand même curieux de voir parce que je ne comprends pas. Je pense qu'il y aurait plein d'avantages à accueillir le monde. Deviens premier ministre, Ben. Mais même à ça, je pense que même si je deviens premier ministre du Canada, c'est pas juste moi qui prends les décisions. Moi, non, mais tu vas le voir la mécanique. C'est comme une ville. Là. Ben oui, c'est sûr, je vais le voir. Mais c'est comme une ville. Le maire, c'est la face publique, c'est le directeur général qui décide de... Ouais, en partie. Là, ouais, puis il y a des conseillers qui donnent du jus. Il y a aussi, des conseillers, fait que tu sais, c'est quoi que le conseiller décide de cacher au maire pour partir le projet? Tu le sais pas toujours. Là. Ben, tu sais, le maire va dire hey, on va faire telle affaire, ça va être bien nice, puis le DG va dire j'ai pas d'argent. Ouais. Ça se passera pas. Là, c'est ça. Fait que ouais, on est bien cool comme peuple. On est bien à l'aise avec les autres peuples. Ouais, je vois ça. Mais j'aurais aimé avoir quelqu'un avec une idée contraire, juste pour... Un peu plus raciste. Ben, pas nécessairement raciste. Un peu plus raciste. Ça aurait été un beau podcast. Hein? Fait quoi ici? C'était un beau podcast. J'ai un cousin, je pourrais appeler. Mais ça ferait une belle discussion, sérieusement. Quelqu'un qui est contre un peu pour... Ouais, je suis d'accord. D'avoir un choc d'idées, finalement, puis d'avoir une discussion. Ben moi, ce que je retiens aimé de cette discussion-là, c'est ton ouverture sur tout. Tellement... c'est ça, souvent, dans ces positions-là. Puis moi, je suis peut-être partie du problème aussi. Des fois, on se campe sur des positions parce qu'on se sent attaqué. un problème, Mathieu. Ouais. Puis t'as tellement pas l'air ni dans un ni dans l'autre. T'as tellement ouvert sur bien des affaires. Fait que merci de nous avoir partagé ça. Je voulais pas couper ça de même, là, mais ça fait combien de temps? Là? Merci. Ça fait 1h10 ou 70 minutes. À un moment donné, il faut laisser le monde aller se coucher. Hein? mais merci. Non, mais on pourra peut-être on va poursuivre ça de maintenant, c'est sûr. Réinviter avec quelqu'un qui est plus braqué dans ses positions. Ça pourrait être intéressant. PA, il y a une croix, là. PA, il y a un signe ostentatoire. Tu pourrais jouer un rôle. T'es bien acteur, là. Tu pourrais... On va t'inviter à un podcast de professeur culturel, mais de la vraie. La vraie professeur culturelle. Merci à mes Pingy d'avoir accepté aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère que des fois, je m'emporte dans l'émotion. J'espère que je n'ai pas été blessant pour personne, là, mais ceci dit, c'était vraiment pas mon intérêt. C'est ça que je faisais à la fin de Naya Ali, mais j'étais plus chaud. Ça m'a bien sorti. Merci pour l'invitation aussi. Merci d'avoir partagé ta vision. Merci à vous pour votre vision aussi, que j'ai aimée. Ouais, je suis content. Ça me rassure.